Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour parler un peu hôtel. Pour parler hôtel, mais pour parler hôtel pas cher. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur comment venir à Disneyland Paris pour pas cher. Je vous la mets ici, même si je suis pas sûr que tout soit encore d'actualité parce qu'elle date de peut-être bien 2 ans. Je sais pas si les tarifs des hôtels n'ont pas bougé ou voilà. Mais bon, allez voir dans le petit i en haut à droite. Mais aujourd'hui, je vais compléter cette vidéo avec 2 hôtels qu'on fait très régulièrement. Il n'y a aucun partenariat avec ces 2 hôtels. Ce sont 2 hôtels qu'on a découverts avec Amélie en y allant et en cherchant tout simplement. Et c'est vrai qu'ils sont pas chers, ils sont très bien, c'est très propre, c'est tout ce que vous voulez. C'est proche de Disney et voilà quoi, que demander de plus, que demander de plus. Avant d'attaquer, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a du mouvement derrière moi. On a Haunted Mansion, Phantom Manor ici, Toy Story qui est là-haut derrière, Elliot qui est passé là. Voilà. Après moi j'aime bien changer. Il y a certains trucs qui sont là devant moi, qui sont normalement dans le fond, mais que je vous présenterai plus tard. Donc voilà, vous n'avez pas tout là, donc c'est pour ça si vous voyez des espaces un peu vides. Mais ça va venir, ça va venir. Donc pour parler des hôtels, déjà c'est 2 hôtels, voilà c'est 2 hôtels dont je vais vous parler. Et ce sont des hôtels qui se trouvent à Torcy. Voilà, Torcy c'est une petite ville qui se trouve très proche des parcs Disneyland Paris. Et qui sont très bien desservis par le RER. Vu que je crois, si je ne me trompe pas, qu'ils sont à 3 stations de métro de Disneyland Paris. Donc vous mettez 10 minutes, un quart d'heure grand max de la gare de Disneyland Paris à la station de Torcy et vous en avez pour 7 € je crois pour 2, donc ça fait 3,50 € le ticket RER. Donc voilà, on ne peut pas dire que les informations ne sont pas complètes. Alors le premier hôtel, c'est un hôtel qu'on a découvert il y a un petit moment déjà. Il y a un petit moment qu'on y va régulièrement à cet hôtel. C'est l'appart hôtel de Torcy qui est très bien. Il est très bien, il est donc très bien placé. Il est, je veux dire, vous sortez de la gare de Torcy, vous avez des escaliers à monter, il y a un grand centre commercial et il est à ce niveau-là. Donc c'est, allez, 5-10 minutes à pied de la gare RER de Torcy. Donc c'est vraiment tout proche, vous n'avez pas à marcher des heures, vous n'avez pas à prendre de taxi. Voilà, vous faites que le RER. Donc ça c'est très bien. Cet hôtel est très sympa. Il vous propose l'offre petit déjeuner que nous avons pris déjà. Mais je crois à chaque fois qu'on est allé, on a pris l'offre petit déjeuner. Qui est, je vous le mets en bas parce que je suis plus très sûr. Mais je crois que c'était 7,50 € ou 8 € le petit déj. Vous avez boisson chaude, viennoiserie, pain confiture, jus d'orange. Il y a des céréales pour ceux qui aiment ça aussi avec du lait froid. Il y a des yaourts. Enfin, c'est complet quoi, on est d'accord. C'est pas le Disneyland Hotel ni même le Sequoia ou le Santa Fe, c'est pas un hôtel Disney. Mais le petit déjeuner est très bien pour 8 €. Je sais pas, mais je pense que si vous allez déjeuner au Starbucks, ne serait-ce que là-bas, vous prenez un café, une viennoiserie et un jus d'orange, vous en avez pour plus de 10 €. Hein. Donc là, c'est à volonté et vous prenez ce que vous voulez. Donc voilà, moi je trouve ça très sympa. Les chambres sont très bien entretenues, c'est très propre. L'isolation, bon, nous les 3 fois, ouais, je crois qu'on était allé 3 fois. Les 3 fois, on était au rez-de-chaussée. C'est pas très bien isolé. Au niveau des voisins, pas au niveau de la rue. Au niveau de la rue, ça allait, on n'entendait pas. Mais au niveau des voisins, bon, on entend un petit peu quand ça marche ou quoi. Mais nous, honnêtement, ça nous a pas dérangé. Pour vous dire, on a payé, chaque fois qu'on y est allé, je crois qu'on payait entre 50 et 65 € la nuit pour 2. Donc, ça fait 30 balles la nuit par personne. Autant vous dire qu'à ce prix-là,
on chipote pas trop hein, sur le bruit. On chipote oui sur la propreté parce que ça c'est indéniable. Mais après c'est propre, hein, c'est proche, les gens sont gentils. Il y a le petit déj qui est sympathique. Hein, et il est très bien placé comme je vous disais. Parce que donc il y a un centre commercial, il y a un cinéma. Et en fait juste derrière l'hôtel, il y a, je sais pas, il doit y avoir une dizaine de restaurants. Il y a un bureau. Donc la chaîne, le restaurant, le bureau. Il y a un tacos, il y a une pizzeria. Il y a un vietnamien. Il y a un steakhouse. Je crois qu'il y a un restaurant italien. Je suis pas sûr mais je crois qu'il y a un Subway aussi. Enfin, il y a beaucoup de restaurants. Donc si le parc ferme à 18 h, que vous n'avez pas envie de traîner au Disney Village, vous pouvez rentrer à l'hôtel, vous prenez votre douche, vous sortez et à 2 minutes de votre hôtel, vous avez plein de restaurants. Et vous pouvez même prendre un tacos ou une pizza ou une salade que vous prenez à emporter, que vous mangez à votre hôtel sans problème et sans frais supplémentaires. Parce qu'on sait tous que le Disney Village, ben, c'est un petit peu cher, à part le Earl of Sandwich. D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus qui sortira bientôt. Mais après c'est vrai que c'est très cher. Ça ou le McDo, il y a le McDo aussi mais bon, McDo. Ce qui est bien aussi à l'appart hôtel, c'est que vous avez la possibilité de prendre des studios donc qui sont équipés de cuisine. Donc vous pouvez très bien faire vos courses et vous faire à manger, vous faire vos sandwichs, vous faire votre petit déjeuner, ce que vous voulez dans la chambre. Ce qui est économique et qui peut être pratique. C'est parce que nous on aime. Voilà. Mais après, en fonction des moyens de chacun, c'est possible effectivement de vous faire à manger et de manger dans votre chambre. Voilà, si un jour il pleut, averse et que vous n'avez pas envie de ressortir pour faire un resto ou quoi, vous pouvez très bien vous faire à manger dans votre chambre. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et pour ce prix, voilà, faut pas s'en passer. Donc voilà pour ce premier hôtel, c'est l'appart hôtel donc de Torcy. Le deuxième hôtel, c'est un hôtel qu'on a découvert là, la dernière fois qu'on est allé à Disneyland Paris, c'était au mois d'août je crois, oui c'était au mois d'août. Pourquoi on est allé à celui-là et pourquoi on n'est pas retourné à l'appart hôtel? Ben, tout simplement parce que l'appart hôtel est fermé pour l'instant à cause du Covid. Voilà, donc il réouvre à partir du 30 novembre, j'ai regardé là tout à l'heure. Il réouvre à partir du 30 novembre, mais pour l'instant à cause des conditions sanitaires il est fermé, mais il va réouvrir. Et donc là au mois d'août on a cherché à aller à l'appart hôtel, évidemment ben, c'était pas possible. Donc j'ai regardé, comme je sais qu'il y a quand même une zone avec des restos tout ça, où il y a pas mal de restos et tout, j'ai regardé s'il n'y avait pas un autre hôtel à proximité, parce que je sais que c'est très bien desservi. Et j'ai trouvé donc le B&B Hôtel à Torcy aussi, donc toujours à 3 stations de métro. Toujours 7 € et des bananes pour le billet de RER et toujours proche de la gare. Alors, la gare RER est faite de façon à ce qu'il y ait 2 sorties. En fait, il y a une sortie côté rue, côté avenue et une sortie côté rue derrière. Donc, il y a l'hôtel, l'appart hôtel qui est d'un côté et l'autre il est de l'autre, mais il est encore plus près. Il est juste derrière l'hôtel. Vous sortez, vous avez une pente à descendre et il est là. Donc le B&B Hôtel qui fait partie de la même chaîne que le B&B qui est partenaire avec Disneyland Paris, qu'on va tester peut-être bientôt. Mais celui-là est très bien aussi. Il est bien, les chambres sont un peu plus petites, c'est vraiment un hôtel là pour le coup. Il n'y a pas de studio, il n'y a pas de cuisine, tout ça. Mais il est aussi très bien. Vous avez un petit coin bureau, la chambre, la salle de bain, tout est propre. Côté insonorisation, c'était parfait. Que ce soit la rue ou même nos voisins. Nous on avait une chambre qui donnait pile en face de l'ascenseur. Je me suis dit c'est bon, on va avoir des va-et-vient toute la nuit. Et en fait non, on n'a rien entendu. Il est un peu plus loin pour le coup, vu qu'il est de l'autre côté de la gare, il est un peu plus loin des restaurants. Mais allez, au lieu de marcher 5 minutes, vous allez marcher 10 minutes ou un quart d'heure pour aller au resto. Donc il est assez proche des restaurants qu'il y a à Torcy. Et c'est un B&B hôtel. Là pour vous dire, en plein mois d'août, on a payé 107 € la nuit pour 2. On n'avait pas pris le petit déjeuner, je réfléchis. Non, on n'avait pas pris le petit déjeuner là cette fois-ci. Donc je peux pas vous en parler, mais je sais qu'il le propose évidemment. Une chose qui est très bien, c'est que dans ce B&B, en bas à l'accueil, il y avait une borne où vous pouviez commander à manger dans un restaurant et vous faire livrer dans votre chambre. Donc ils doivent être partenaires avec plusieurs restaurants. Et sur cette borne, vous tapiez le nom du restaurant. Je suppose, parce qu'on l'a pas fait,
que vous faisiez votre commande à ce restaurant et ils vous livraient directement dans l'hôtel. Donc ça c'est pas mal aussi. C'est quelque chose qu'on connaissait pas. On a regardé cette borne avec Amélie, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est? Ben, c'était ça en fait, c'est une borne de commande. Donc ça doit fonctionner comme Uber Eats, tout ça. Mais c'est vrai que vu qu'il y a pas mal d'étrangers, donc c'est sympathique. Pour ceux qui ne savent pas se servir d'Uber Eats ou de Just Eat, qui n'ont pas les applications, ou voilà, vous faites avec ça. Et c'est pratique et au moins vous avez le visuel. J'ai trouvé ça sympa, c'est un service qu'ils offrent et c'est pas mal. Donc voilà pour cette petite vidéo assez courte, hein, d'une dizaine de minutes. J'ai l'habitude de faire des vidéos plus longues, mais bon là je n'allais pas chercher des hôtels pour parler d'hôtels. Là j'en avais 2 à vous proposer. Donc voilà, c'est comme ça, je ferai mieux la prochaine fois. Mais écoutez, dites-moi si vous connaissez ces hôtels, mais c'est vrai que c'est quand même une bonne alternative, parce que Disneyland Paris, on le sait, c'est très cher. Nous, on a la chance d'avoir des passes annuelles, donc on ne paye pas les entrées, si je peux m'exprimer comme ça, parce qu'on les paye avec nos passes annuelles. Mais quand on paye un séjour, on a des réductions sur les hôtels. Donc très souvent, on prend une nuit quand on arrive. Par exemple, si on fait un séjour de 4 jours, le premier jour, on va dormir dans un hôtel à Torcy. Après, on fait notre séjour au parc avec les hôtels du parc. Et la dernière nuit, avant de partir, parce qu'on a souvent le train à 9 h du matin, on se prend une nuit à Torcy. Voilà, en général, c'est comme ça qu'on fait pour éviter de se prendre 2 nuits supplémentaires dans les hôtels, qui sont en fait des nuits de transition par rapport à nos trains. Quand on arrive, nous, du sud, on arrive sur les coups de 18 h à Marne-la-Vallée. Et on repart le lendemain à 9 h du matin. Donc ce sont des nuits de transition. Donc pour pas que ça coûte la blinde non plus, plus que ça ne coûte déjà, on a trouvé ces petits hôtels, ces petites astuces. Mais après vous pouvez très bien faire des séjours complets là-bas. Comme je vous dis, c'est à un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure grand max du Disneyland Park. C'est vraiment faisable, mais largement quoi. Vous mettez autant de temps à faire ça que de faire le Santa Fe Disneyland Paris à pied quoi. Grosso modo, on va pas jouer sur les minutes, j'en vois certains qui commencent à compter. Voilà, c'est quelque chose qui est faisable, qui est gérable, notamment le appart-hôtel. Si vous avez des enfants que vous voulez faire à manger pour réduire encore un peu plus la facture, pour éviter des restos, vous pouvez manger carrément le soir à l'appart-hôtel, surtout que bon, le parc n'est pas ouvert le soir maintenant, donc à 18 h le parc est fermé, vous rentrez à l'appart-hôtel, vous mangez, vous dormez, le lendemain hop, vous vous levez de bonne heure et voilà, bon, vous profitez pas des heures de magie, sauf si vous avez un pass annuel, à ce moment-là vous en profitez. Mais je pense que ça peut être un bon plan, donc voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Si ça vous a intéressé ou si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je ne le dis pas souvent, on ne le dit jamais assez. N'oubliez pas donc de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos tous les samedis matins à 9 h, vous le savez. Voilà, je vous dis bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Bisous, bye bye.